Ce poème est une œuvre soufie profonde, écrite par le savant Muhammad al-Mukhtar Ould Maruf, en hommage à deux grandes figures du soufisme en Afrique de l'Ouest, Cheikh Ahmad Amala, fondateur de la branche Ahmadiyya de la Tijaniya, et Cheikh Ahmad al-Tijani, fondateur de la confrérie Tijaniya. Le poème mêle plusieurs thèmes clés. Structure et style. Le poème suit une forme classique de la poésie arabe, qasida, avec des vers rimés et rythmés. Il alterne entre description poétique d'une femme nommée Umema, symbole de la guidance spirituelle. Débat théologique sur l'attachement à la sunna et au maître spirituel. Supplication, demande de pardon et d'intercession. Thèmes principaux. L'appel à la voie spirituelle authentique. Le poète critique ceux qui suivent aveuglément des traditions figées, imitant des coutumes depuis longtemps effacées. Il rejette les divisions et les arguments basés sur des hadiths faibles ou des interprétations divergentes. En eux, l'hésitation et le désaccord. Il promeut l'attachement exclusif à la sunna du prophète et aux enseignements des maîtres spirituels. Comment pourrions-nous nous détourner de celui qui ne nous parle que de la vérité ou du sceau des prophètes? La figure du Khatm al-Awliya, sceau des saints. Le poète évoque la croyance soufie en un pôle spirituel, Tut, qui incarne l'héritage prophétique. Au sceau des pôles, descendant du sceau des prophètes. Il insiste sur la nécessité de suivre un guide vivant. S'il ne venait pas avec ce qui nous contredit, où serait le renouveau de la religion éprouvée? La supplication et l'attachement au maître. La fin du poème est une imploration émouvante, le poète se présente comme un pécheur cherchant refuge auprès de ses maîtres. Me voici, fuyant mes fautes à votre porte. Il demande l'intercession et le pardon. Ne me punissez pas pour mes graves erreurs. Symbolisme clé. Umema représente allégoriquement la voie spirituelle ou la sagesse. Ses beautés et ses questions symbolisent l'appel de l'âme vers Dieu. Le Khatm, sceau, symbolise l'autorité spirituelle suprême qui perpétue l'héritage du prophète. Les coutumes effacées désignent les pratiques rigides sans fondement prophétique, opposées au renouveau soufi, tajdid. Contexte historique. Ce poème reflète les débats en Afrique de l'Ouest, Mauritanie, Mali, Sénégal, entre les traditionalistes, attachés aux interprétations littérales. Les soufis réformateurs, comme Amaoula, prônant un retour à l'essence spirituelle de l'islam. Le poète défend clairement la position soufie, en insistant sur la nécessité d'un guide vivant et de l'amour du prophète. Conclusion. Ce texte est à la fois un manifeste spirituel pour la Tijaniya Amawiya, une critique des divisions théologiques, une prière lyrique montrant la dévotion soufie.